Bonjour à tous, je suis Hélène Natier, comme vous le savez, la présidente de la FICOMEL, et nous allons faire la première émission de 2019. Pour cela, nous avons une invitée de marque qui est Claire Vignier, présidente de l'Union commerciale Gambetta Alde Oisem, qui va nous parler de son travail, de sa passion et de tout ce qui l'intéresse au point de vue commerce sur l'île. Donc, tout d'abord, une très bonne année, Claire. Merci Hélène, bonne année à toi aussi. Merci beaucoup. Oui. Et dis-nous un peu quel est le rôle d'une présidente d'union commerciale, qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle sert, voilà. Alors, une présidente d'union commerciale, elle sert d'abord, en tout premier, à fédérer les commerçants, c'est-à-dire à les faire penser à être ensemble et à agir ensemble. Donc c'est beaucoup de travail, hein, bien sûr, t'imagines. J'en doute pas, ouais. J'en sais quelque chose. Mais... Voilà. C'est beaucoup de travail, il faut vraiment y croire, parce que de temps en temps, on pourrait être un petit peu découragé, se dire tout ce que j'ai fait là, et puis il finit toujours par y avoir une solution à tous les problèmes, et on arrive effectivement à dégager des solutions pour le commerce. Dans ton union commerciale, vous êtes combien de commerçants ? Là, on est 75, j'espère 80. C'est bien. Voilà. C'est bien. Et tu sens que tout le monde comprend l'état d'esprit, comprend qu'ensemble on peut faire plus ? Oui, chez moi, je sens vraiment que tout le monde ressent ce besoin d'être ensemble pour obtenir des choses. Et quelque part, la cotisation devient moins importante et on arrive aussi à donner envie aux gens de s'impliquer dans l'union commerciale, d'aider à faire des choses pour que ça avance. Bonjour Claire. Eh bien bonjour Xavier. Alors, dis-moi un peu là, Claire, qu'est-ce que l'on est en train de faire dans ce carrosse ? Alors dans ce carrosse, en fait, on commémore les 350 ans du rattachement de l'île à la France. Et donc on fait une déambulation depuis la place de l'Opéra jusqu'au hall de Oisem. Et on s'arrête place Richebé. Et comme c'est très tendance, on organise en même temps un concours de selfie qu'on va relier via le Facebook de l'Union commerciale. Et les gens vont pouvoir gagner des bouteilles de bière collector des 350 ans. Voilà. Vous êtes une union extrêmement dynamique, vous faites énormément de choses. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'actions que vous menez sur une année, par exemple ? Bon, je peux te donner quelques exemples d'actions qu'on va mener sur cette année. Bonne idée. Donc cette année, comme tu le sais, c'est les festivités culturelles de l'île, c'est Eldorado. Donc comme c'est Eldorado, ça m'est peut-être un peu plus facile comme commerçante avec un magasin de produits mexicains de faire des actions. Donc on a décidé de faire 5 actions tout au long de l'année, c'est-à-dire que toutes nos actions d'union commerciale, elles vont être sur le thème du Mexique. D'accord. Comme ça, on met en avant et on travaille avec la ville, avec l'ensemble du commerce. Et donc, on va faire pour le lancement d'Eldorado le 27 avril, on va faire des espèces de piloris. Donc, ce sera des... non, Des piloris. Des piloris. Les autres, ils disent des totems. Ah, bah, je pense il n'y a pas vraiment de comprends. nom Oui, pour bah, ça. pilori, je vois tout de suite En une fait, image. tu fais un trou, tu mets ta tête dedans, Ah, la guillotine ne tombe pas et tu deviens peut-être le dernier empereur aztèque Ah, ok, côté d'accord. Moc ou bien un cavalier de l'ordre de l'Aigle. Donc après ça, on va mettre la fête des mers sur le thème du Mexique. Donc on fera gagner des petits lots à tous les participants et ce sera des petits lots sur le thème mexicain, des petits alebrijes. D'accord. Et les gros lots, ce sera des week-ends à Disneyland
où il y a un hôtel mexicain. Donc on pourra envoyer, on sera en lien avec le thème Eldorado et on pourra envoyer nos gagnants là-bas, passer un week-end sympathique. Après ça, on va faire un sac braderie comme on a fait l'année dernière, puisqu'on a récupéré la braderie. Ah, super, génial. Et le sac de la rue Gambetta. Alors vous prenez quoi, les deux poches? Ouais, s'il vous plaît. Le gros, il est trop cher? Ouais. Je vous le fais à deux. Non, merci. Ah. Bon, c'est bien, allez, ça ira. Ah ouais. Bonne lecture. Bonne fin de journée. Merci, Au revoir. Salut. Pour vendre un petit peu les livres qui nous restent, les petites bricoles qu'on a à la cave. Et cette année, on fait une action caritative avec Féminité sans abri où on récupère des échantillons de produits d'hygiène et de produits de beauté pour les gens qui ont des moyens limités. Donc il y a tout, des shampoings, des crèmes, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et après ils sont distribués sous la forme de kits pour la semaine. Donc les gens ils ramènent leur kit vide, on leur rend un kit plein à chaque fois. Et ça permet aux gens d'avoir des produits d'hygiène à un moindre prix, enfin même gratuitement en fait. Voilà, c'est l'esprit Gambetta en fait. On y rajoutera peut-être quelque chose de mexicain sur le thème de la braderie 2019. On fera forcément le 2 novembre, puisque c'est la fête des morts au Mexique, donc c'est au moment de la Toussaint. Donc on va probablement proposer des maquillages, des choses comme ça. Entre deux, des fiches recettes avec un repas mexicain. Et on terminera l'année. Je suis venue aider le Père Noël pour vous annoncer qu'il sera là samedi 8 décembre et il descendra de la place Richebé jusqu'au hall de Oisem. Vous pourrez le rencontrer. Oh, 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 oh. Et le Père Noël sera également au hall de Oisem. Avec Noël, on a toujours un jeu où on met en lien les commerçants entre eux. Voilà. Dites donc, c'est riche. Oui. Ça va être une riche année. On voit que la présidente a une boutique d'art mexicain. Je vous encourage à aller voir Rayon Gambetta d'ailleurs. Tu fais l'Union commerciale Gambetta Halle de Oisem fait partie de la Fédération du commerce de Lille et de la FICOMEL. Qu'est-ce que t'apporte l'une comme l'autre des fédérations? Qu'est-ce qu'apportent ces fédérations à l'Union? l'Union? Qu'est-ce que nous apporte chaque fédération, puisque les adhésions aux fédérations se font avec les adhérents et sont votées. Hein. Donc la Fédération du commerce, bon, qui est proche, on va dire, de la municipalité et qui a une structure avec des salariés, bon, bah, nous aide à travers ces salariés. Et la FICOMEL nous aide sur un plan métropolitain. Donc d'un côté, on a un plan municipal et de l'autre côté, on a un plan métropolitain qui est important, ce qui fait qu'on adhère aux deux fédérations. Oui, ça me paraît tout à fait judicieux d'ailleurs, puisque c'est vrai que c'est le rôle de la FICOMEL, c'est de travailler Lille et sa métropole, puisque de toute façon, les commerçants de la métropole ont des problématiques similaires que les commerçants de Lille, ont des volontés similaires aussi, et les clients sont partout dans la métropole et dans la ville de Lille. Bien sûr. Que penses-tu de sortir en vidéo.com? Alors, sortir en vidéo, je suis très contente d'avoir rencontré dans un premier temps Loïc. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de promouvoir le commerce. Je pense qu'on en est tous très contents. Bonjour et bienvenue dans le monde de Mexicali. Donc ici, vous rentrez au pays du voyage. Vous avez des artisanats que je ramène du Mexique, où
je vais tous les ans depuis 35 ans, aussi bien des bijoux que des articles cadeaux, que des meubles. Et en dehors de ça, je voyage beaucoup, donc vous trouvez des artisanats d'autres pays tels que l'Inde, la Turquie, le Pérou, la Pologne, la Russie, voilà, de plein d'endroits. Tous nos commerçants adhérents dans les unions commerciales, le retour que j'en ai, ils sont très contents parce que, voilà, et même pour assurer la promotion de nos actions aussi, le fait qu'on fasse toujours une petite vidéo avant l'action pour pouvoir la mettre en ligne et publiciter l'action, et une petite vidéo après pour que tout le monde sache ce qui se passe et comment ça s'est passé. Je trouve ça super. Comme ton tour en calèche. Voilà, c'est super. Ton traîneau comme la de Père Noël. braderie, comme le traîneau du Père Noël. Malheureusement, le traîneau du Père Noël, il n'a pas eu lieu le jour dit, mais ça fait rien. C'est pas grave. Il a quand même eu lieu. Et puis, bon, de temps en temps, il faut s'adapter aux circonstances. Donc, on s'est adapté. Loïc s'est adapté. On a eu un renfort Père Noël. Voilà, tout le monde s'est adapté, c'est super. C'est vrai qu'en plus, ce système de petites vidéos, c'est très vivant, c'est très adapté à notre manière d'être dans les commerces. D'une certaine manière, ça prend le relais de notre manière d'être au sein d'une boutique. Mais au-delà de ça, je trouve que ce qui est vraiment super, c'est que ça permet de faire connaître les commerçants entre eux. Oui. Parce que quelque part, les commerçants sont à l'intérieur de leur magasin, s'occupent de leur petite affaire, et ils n'imaginent pas qu'ils font partie d'une grande famille et d'un grand tout, et je trouve que ça fait ce lien. Qu'en penses-tu? Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que par exemple, moi, en tant que présidente d'union commerciale d'une rue et des halles de Oisem, qui sont très longues, alors dans les halles, c'est un peu difficile pour correspondre avec la rue Gambetta. La rue Gambetta, les deux bouts, c'est difficile pour correspondre, donc ça permet vraiment de créer du lien entre tout le monde, et ça, je vais dire, c'est aussi important que de créer du lien avec ses clients. Parce que quand on sait ce que l'autre propose, eh bien, on a un bon relais vers les habitants, vers les clients, vers tout le monde. Et voilà. Donc, sortir en vidéo, cette année, on a fait aussi la fête des voisins de travail. D'accord. C'est quoi ça? Alors, la fête des voisins de travail, c'est le 14 octobre. Et c'était à l'initiative du cabinet des Campiaux Didicourt, qui est venu me voir en disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» tout ça. J'ai dit bon, « Super !» Donc, ils sont allés voir tout le monde, quelque part. Bon, ils sont dans leur rôle d'agent immobilier, de créer du lien entre tout le monde. Ça a eu beaucoup de succès, et plein de commerçants m'ont dit « Ah, mais je ne savais pas qu'un tel existait. » Des fois, des commerçants qui sont là depuis 20 ans, ils ne savent pas qu'à l'autre bout, il y a quelqu'un qui est là depuis aussi longtemps qu'eux et qui propose telle ou telle chose. Et à cette occasion, c'est une commerçante de Solferino qui est venue. Ah, j'entends souvent parler de votre union commerciale. Comment peut-on faire pour adhérer? Voilà, donc ça crée du lien entre tout le monde et ça permet de rassembler tout le monde. C'est super. Ce qui est d'ailleurs une des volontés de la FICOMEL, c'était justement de rassembler les commerces non seulement de Lille, mais aussi de la métropole, parce que c'est très important de créer du lien. C'est important de savoir, par exemple, qu'on peut trouver de l'art mexicain rue Léon Gambetta. Avant de m'attaquer, non mais c'est vrai, avant de commencer un jour à travailler à cette fédération, je ne savais pas. Donc, comme quoi, on a tout intérêt à apprendre les uns des autres et à travailler ensemble, et à faire ensemble, et à construire ensemble, et à communiquer ensemble. Et quoi d'autre? Moi, ça me va très bien, puisque je participe au conseil de concertation communale à la commission rayonnement extérieur de la ville. Donc, on n'est pas que... Je vais dire, à la Fédération du commerce, on est dans le rayonnement intramuros. Et avec la Fédération, la FICOMEL, on est dans le rayonnement extramuros. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc, c'était la première émission de la FICOMEL. Je te remercie beaucoup, Claire. Je te remercie de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui aura lieu en février. Voilà, à très bientôt.